Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. On commence par un point sur le CAC 40. Certes, on a connu quelques belles séances de hausse, mais le marché reste technique, sans grand volume. Difficile d'y déceler une tendance. L'emploi reste largement sous observation, particulièrement aux États-Unis. Coup d'œil sur l'once d'or, on reste proche des plus hauts absolus. Les inquiétudes liées au secteur bancaire européen contribuent à doper les cours. L'once d'or soutenue aussi par la demande indienne. La saison des mariages et des festivals en Inde va commencer. 600 tonnes d'or vont être importées cette année. C'est 100 tonnes de plus que l'année dernière. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Mardi, on commence par l'indice ZOO en Allemagne, le point mensuel important sur le moral des investisseurs, d'autant plus important qu'il baisse depuis plusieurs mois. Les marchés ne semblent pas partager l'euphorie de certaines branches d'activité en Allemagne. Mardi toujours, direction les États-Unis, publication à venir des ventes au détail, une thématique centrale alors que la consommation reste préoccupante aux États-Unis. Yann Le Pape nous décrypte les enjeux de cette publication. Oui, bien sûr, les ventes au détail sont importantes. Alors, ça ne représente pas toute la consommation des ménages, à peu près 40%, mais les deux séries sont extrêmement corrélées. Donc, on va avoir là une indication, ce sont les chiffres du mois d'août, sur l'évolution de la consommation au troisième trimestre aux États-Unis. On s'en inquiète parce que sur les derniers mois, on a eu un tassement par rapport à ce qu'on avait connu au deuxième trimestre et que la consommation est centrale dans la croissance du PIB. Là, il faudra éviter deux écueils sur le moyen terme. À la fois d'un côté une chute brutale de la consommation, ça ramènerait l'économie en récession, mais de l'autre, il faut aussi que les ménages, sur le moyen long terme, les ménages continuent d'épargner pour se désendetter et donc il faut, pour réduire les déséquilibres globaux, les déséquilibres extérieurs des États-Unis, que les ménages consomment un petit peu moins que ce qu'ils ont fait par le passé. Les États-Unis qui resteront sous la loupe, l'occasion de faire un point sur l'activité de régions emblématiques. Mercredi, l'indice Empire State nous livrera la tendance sur l'activité de la région de New York. Jeudi, on observera l'indice de la Fed de Philadelphie avec les perspectives à 6 mois des entreprises de la région. La valeur de la semaine nous fait prendre le large. On parle du plaisancier Beneteau, numéro 1 mondial des bateaux à voile. Beneteau qui va sortir du SBF 120 le 20 septembre prochain. Un titre qui garde malgré tout les faveurs de Franklin Pichard. En effet, la période estivale s'achève et dorénavant, la période des salons nautiques va démarrer. C'est très bon et de très bon augure. Beneteau va lancer 23 à 25 nouveaux modèles sur l'exercice. La hausse du chiffre d'affaires est de l'ordre de 12 à 15%, aidée en cela par les émergents, par la demande interne et par la fin du parc de l'occasion qui arrive à bout de souffle. Dans ce contexte-là, les ventes repartent. La saison 2011 s'annonce bien. Le marché avait chuté de 50% l'année dernière. Il se stabilise cette année et il est très bon pour Beneteau. Nous sommes acheteurs de la valeur. Ce titre vaut autour de 11 €. Nous avons un objectif de 14 €. D'autres brokers ont un objectif de 18 € sur Beneteau. Nous considérons qu'il est temps de rentrer sur ce titre et la progression du titre ne devrait pas se faire attendre. Le MAG c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. À très vite.